Bamako, le 20 juin 2022, à l'Hôtel de l'Amitié, s'est tenue une conférence de presse à l'occasion du 7e anniversaire de la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. La coordination des mouvements de l'Azawad, CMA, était à la tête de cette conférence, animée par Mohamed Mouloud Ramadan, porte-parole de la CMA. Au cours de cette conférence de presse, le porte-parole affirma dans son allocution que l'accord d'Alger reste une issue favorable pour une sortie des crises sécuritaires pérennes. Donc cet accord reste et demeure une chance pour les Maliens, une chance pour tous les acteurs qui veulent la paix. Donc nous n'avons pas intérêt à perdre plus de temps pour sa mise en œuvre de l'accord. C'est une occasion que nous devrons tous saisir et aller de l'avant et les mettre en œuvre. Rien ne manque si ce n'est pas la volonté politique. Tous les autres ingrédients sont là, sont disponibles, et les acteurs sont prêts pour sa mise en œuvre de l'accord. Il est le seul gage d'une paix, il est le seul instrument qui peut nous faire sortir de ces difficultés auxquelles nous sommes confrontés et qui, chaque jour, vient de plus. Chaque jour, un problème nouveau surgit au Mali. Un axe principal sur les questions politico-institutionnelles, un deuxième axe sur les questions de défense et de sécurité, un troisième pilier sur la question du développement social et un quatrième sur la justice et la réconciliation. L'axe majeur que nous, la CEMA, depuis Ouagadougou, considérons comme étant la colonne vertébrale de la solution durable, c'est l'axe politico-institutionnel. Après les questionnements émis par les journalistes, les conférenciers s'est penché sur une question centrale qui est l'application intelligente et diligente de l'accord d'Alger affirmé par le Premier ministre Choguel Kogalla Maïga. On pense que l'accord a toujours été appliqué avec souvent des ententes. On a évoqué ici le tout intérimaire. Dans l'accord, il est juste évoqué le tout intérimaire, 18 à 24 mois, mais pour qu'on puisse le mettre en place, il a fallu un autre document qui a mis les détails. C'est quoi l'autorité intérimaire, combien de temps, sa composition, son mandat, ses ressources, et tout le reste. Même là, pour nous, c'est une mise en œuvre plus ou moins quand même, parce qu'on discute. On discute, on se met d'accord, il y a des choses qu'on laisse, il y a des choses qu'on prend. Sur les BACFA, c'était la même chose. Sur les cantonnements, c'était la même chose. Donc, sur tous les aspects, il y a eu des discussions. Mais quand on voit mise en œuvre intelligente, nous, on peut juste comprendre que tous ceux qui ont géré depuis 2015 n'étaient pas intelligents. Maintenant, il y a des gens qui sont venus qui sont intelligents et qui pensent qu'il faut une intelligence. Il n'y a pas de souci. S'ils sont intelligents, l'important c'est d'être intelligent pour la mise en œuvre et pas intelligent pour déranger la mise en œuvre. Si c'est une mise en œuvre intelligente, nous on accompagne les plus intelligents. Nous avons tenu à savoir si réellement l'inapplication de cet accord changera la crise sécuritaire au Mali et qu'est-ce qui va changer après l'application de cet accord d'Alger. Pour nous, dès qu'on fait sa mise en œuvre intégrale, c'est déjà la solution, elle est là. Et ça peut garantir beaucoup de sécurité, beaucoup de stabilité, de la réconciliation pour ces pays vraiment. La non-application, ça favorise toutes les conditions de déstabilisation actuellement. Ça fait que les combattants, des milliers de combattants, de personnes qui sont engagées et qui ont cessé les violences contre les forces armées maliennes, qui ont cessé des prétentions politiques qui peuvent être des menaces pour l'intégrité nationale, ont accepté de céder et d'attendre une solution politique. Et ces personnes peuvent aujourd'hui se dire on n'a plus rien à attendre. Tous ces combats qu'on a menés et qu'on a accepté de cesser, parce qu'on nous a dit on a une solution intermédiaire, consensuelle pour vous, n'existe plus. Deuxième chose, ça permet à d'autres acteurs de se développer sur le terrain et qui peuvent recruter, enrôler et même s'imposer aux autres acteurs présents, qui sont aujourd'hui près des acteurs qui fournissent la paix. C'est ça le danger. Et vu que aussi l'État est absent depuis des années, beaucoup de populations deviennent encore plus vulnérables à toute forme d'enrôlement et d'oppression. Donc c'est un peu ça le dommage. Donc aujourd'hui, l'inapplication de l'accord crée un terreau, crée une vulnérabilité communautaire, locale, pour que d'autres groupes de type extrémistes radicaux puissent se positionner et monter en puissance. Le chargé de communication, Alaï Ag Mohamed, a surtout insisté sur l'existence de forces étrangères, surtout celles de Wagner.
Ce n'est pas un partenaire, ce n'est pas deux, ce n'est pas trois. Ils sont des dizaines. Et même les indépendants qui ont dit qu'il y a des forces non conventionnelles, qu'ils soient Wagner ou pas, qui sont engagées pour être intervenus. Le gouvernement, de façon formelle, a nié. Il a dit on en prend acte. De ce fait, nous prenons acte et voudrions respecter la position formelle du gouvernement. Mais pour nous, il y a un principe non négociable. La CEMA condamne et n'acceptera aucune utilisation de forces non conventionnelles, qu'elles soient nationales ou locales. Lorsque le gouvernement utilisait des forces locales, des mouvements nationaux pour nous combattre, on l'a condamné parce que pour nous, ce n'est pas normal de sauter la sécurité. Mais la coopération avec la Russie, on l'a sali. On l'accompagne. La Russie est un État qui a le droit, autant que tous les États, et comme nous avons aussi le droit de coopérer avec la Russie. Les interventions sur les télévisions mondiales pour dire que nous ne sommes pas pour les interventions des forces étrangères. En 2013, que les forces étrangères ne vont jamais résoudre nos problèmes et que les problèmes ne peuvent être résolus que par les fils de ces pays. Nous sommes bien opposés à leur arrivée. Donc c'est le gouvernement malien à son temps qui a demandé l'arrivée des Français. Ce n'est pas la CEMA. Donc vous pouvez être rassurés que la CEMA n'a pas de contact particulier avec la France en dehors de ce qu'elle a avec l'Algérie, avec la Mauritanie, avec le Niger, avec le gouvernement malien. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord et le processus de paix.